Salut, j'espère que tu vas bien. Je commence le tournage de cette vidéo un peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas grave. La thématique du jour, c'est quitter son job. T'es probablement intéressé par le sujet si t'as envie de devenir indépendant. Si tu découvres mes vidéos, sache que j'ai quitté mon job il y a environ 6 mois pour devenir freelance, indépendant, et que je me porte plutôt bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi un t-shirt rayé, en bon souvenir du bagnard que j'étais quand je travaillais en entreprise. Bon allez, go! Bon, je l'aime bien ce plan, je continue comme ça. Je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve qu'il y a un fantasme quand on parle de quitter son job. T'imagines tout de suite la personne qui rentre dans le bureau de son patron et qui rend son badge d'entreprise. Bref, le truc un peu dramatique. Mais pour beaucoup, quitter son job, c'est un long processus. Moi, c'est un truc qui m'a pris 1 an, quoi. C'était un truc auquel je pensais pendant 1 an avant de passer à l'acte. En général, t'as envie de quitter ton job parce qu'il ne te satisfait pas. Soit t'aimes pas ton patron, soit t'aimes pas tes collègues. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est de plus en plus en train de se dessiner, un truc qui est de plus en plus courant, c'est le fait de quitter son job parce que tu ne supportes pas le fait d'être enfermé dans un bureau. Rester immobile toute la journée à éplucher des dossiers ou je ne sais quoi. Dans ces cas-là, tu quittes pas ton job pour l'entreprise en elle-même, mais vraiment pour le travail que tu fais. Là, tu quittes pas ton entreprise pour ce qu'elle est, mais c'est plus fondamental. Et je vais encore te parler de mon cas, mais quand tu quittes ton job pour devenir freelance, tu quittes pas l'entreprise, mais le monde de l'entreprise et ses règles, tout ce que ça implique. Sur cette chaîne, j'essaye de parler à toutes les personnes qui sont dans ce cas, qui est le mien en fait. T'es peut-être dans ce cas-là aussi. Et c'est là que le terme indépendance prend tout son sens. Tu quittes pas ton job pour un autre job, tu changes pas de prison pour une autre prison. Comme je te le disais, quitter son job, ça peut prendre un certain temps. Quand tu veux devenir indépendant, il y a des choses à préparer et tu ne quittes pas ton travail du jour au lendemain. Il faut pas avoir cette vision romantique, du je pète un câble, je me casse, parce que c'est juste le pire truc à faire. Tu pourrais te dire, ouais, je suis un entrepreneur, j'arrête tout, je monte mon truc, mais un entrepreneur, ça réfléchit quand même. Ça passe à l'action assez vite, mais ça réfléchit. En y repensant, je me dis que moi, j'ai réfléchi un peu trop longtemps. Ça m'a pris 1 an avant de passer à l'action. Mais je me dis avec le recul que si j'avais pas pris tout ce temps, peut-être que les choses ne se seraient pas aussi bien passées. Parce que j'ai pas passé 1 an à me plaindre. Si, ok, bon, je me suis plaint. Le truc, c'est que quand je rentrais chez moi, je pensais à l'avenir. Après mes journées de boulot, je me formais, par exemple. Je me formais sur le freelancing avec des formations américaines. Je consommais plein d'informations sur le statut d'indépendant. Tout ça pour te dire que quitter son job, c'est un truc qui doit être mûrement réfléchi. Il y a un moment, tu dois passer à l'action, mais tu dois préparer les choses en amont. Je te parlais dans une de mes dernières vidéos de comment bien gérer son argent en tant qu'indépendant, par exemple. Tu vois, ce point-là, si je l'avais pas appris durant cette année de réflexion, j'aurais fait un paquet de bêtises. Et au final, je me dis que cette année de réflexion, elle n'a pas été de trop. Parce qu'en apprenant, par exemple, cette méthode, j'ai peut-être gagné des années. J'aurais peut-être galéré longtemps si je n'avais pas su ça. Après, il faut faire super attention parce que je pense pas qu'il y ait de bons moments pour quitter son job. Il faut pas que ce que je te dise là soit un prétexte pour repousser la date fatidique. Les planètes ne s'alignent jamais comme t'en as envie pour prendre ta décision. Je te dis ça avec le recul et c'est plus facile pour moi maintenant. Moi, j'étais dans un cas un peu particulier parce que quand j'ai quitté mon job, c'était pour refuser un CDI. J'étais en CDD et voilà, c'était pendant cette petite période de transition. Soit j'ai accepté le CDI et dans ce cas-là, quand tu veux quitter ton job après, là, c'est 3 mois de préavis. Soit tu t'arrêtes à la fin de ton CDD et t'as des indemnités qui peuvent t'aider pour la suite. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Faut que ce soit mûrement réfléchi, mais il y a un moment, faut passer à l'action. Sur cette question de mois de préavis, ce que je te conseille de faire, c'est de travailler en freelance en même temps que ton job, avoir un certain nombre de mois d'avance. Tu regardes dans ma vidéo bien gérer son argent en tant qu'indépendant, en tant que freelance, je sais plus, je l'explique bien. Donc tu prends plusieurs mois d'avance en salaire, et ensuite tu annonces à ton patron que tu t'en vas dans 3 mois au pire, s'il n'y a pas de rupture conventionnelle. Comme ça, pas de risque. Mais c'est vraiment important que tu te poses la question de j'ai envie de quitter mon job, mais pourquoi? Pour l'entreprise en elle-même, les collègues, le patron que j'aime pas, ou alors est-ce que j'aspire à plus d'indépendance? Quand tu aspires à plus d'indépendance, en général ça se manifeste assez tôt. Est-ce que tu as déjà eu des projets business, des aspirations entrepreneuriales avant? Moi c'est arrivé vraiment vite. Moi j'ai tenu quelques années dans mon boulot, et j'étais pas le plus heureux du monde. En plus, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que depuis tout jeune, j'essayais de m'extirper des formats qu'on m'imposait. Je passais d'une première S à une terminale ES, ensuite je suis allé en prépa, mais ensuite je suis allé en droit. Bref, tu vois le truc, j'avais envie de faire plein de choses, mais surtout, de faire ce que je veux, quand je veux. Mais pour ça, il m'a fallu un petit temps en entreprise pour m'en rendre compte. Si tu as 35 ans par exemple, et que tu as toujours subi le monde de l'entreprise, je peux que t'encourager à devenir indépendant. Par contre, si tu te plains de la cantine ou je ne sais quoi, ça sert à rien de devenir indépendant. Si tu es étudiant, c'est vraiment super important d'avoir ça en tête. Ce que je conseille en général, c'est de tester un petit peu le monde de l'entreprise, voir si ça te plaît, et ensuite aviser. En tout cas, l'indépendance, la liberté doit être un truc vraiment moteur chez toi si tu veux quitter ton job pour devenir freelance. C'est un truc que tu ressens profondément. Moi, je me suis toujours dit, mon but, ça a toujours été d'être de plus en plus libre.
Cette motivation, cette soif de liberté, elle est vraiment fondamentale. Parce que quitter son job, c'est jamais anodin. Même si trouver des clients, c'est largement faisable et je te l'apprends sur cette chaîne, bah faut pas faire n'importe quoi non plus. Devenir indépendant, ça s'accompagne de quelques trucs pas toujours très fun, au début en tout cas. Si tu veux la formule miracle, la solution pour trouver des clients, etc., tout clé en main, bah t'es pas dans le bon état d'esprit. Et là, je te conseillerais peut-être de quitter ton job pour un autre job, mais pas pour devenir indépendant. Parce que qui dit indépendant aujourd'hui dit un minimum débrouillard. La dernière fois, je lisais un truc, je sais plus où, de quelqu'un qui disait ouais, moi je vais quitter mon job pour devenir freelance. Et j'avais envie de lui dire, mais est-ce que t'as préparé le terrain au moins? Donc voilà, pas de romantisme, quitter son job comme ça et devenir indépendant et vivre la grande vie, c'est des conneries. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour t'aider concrètement et pas te faire miroiter des trucs impossibles. Mais pas de défaitisme, c'est vraiment faisable et je suis là pour t'accompagner. Bon, on est le 21 décembre, j'espère que t'as fait tes cadeaux. Je suis pas encore sûr de sortir une vidéo vendredi, j'espère que si, en tout cas je ferai tout pour. Tu sais que voilà, le lendemain c'est un peu Noël quoi. Mais bon, peu importe, on verra ça. Au pire des cas, on se revoit mardi d'après ou mercredi. J'essaye de faire comme je peux en fonction de mes dispos. Et je sais même pas encore si je pars, tu vois, dans ma dernière vidéo je te disais ça, je te disais que je partirais peut-être et je sais même pas encore. Donc là je vais appeler la famille et voir un petit peu où ça en est parce que ça traîne un peu. Et évidemment si je pars, je t'emmène avec moi. Bon voilà, porte-toi bien, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si t'as aimé et de t'abonner si c'est pas déjà fait et même de la partager, qui sait, si ça t'a plu. À très vite.